Elle pensait avoir tout gagné en quittant son petit ami pauvre pour un homme riche. Mais ce qu'elle a jeté ce jour-là allait hanter sa vie à jamais. Voici l'histoire vraie, bouleversante, d'une femme qui a détruit un amour sincère. Pour découvrir que l'or ne brille pas toujours là où on le croit. Une histoire de chute, de honte, mais aussi de rédemption, de dignité retrouvée et de lumière. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce récit va te toucher, te faire réfléchir. Et peut-être même te transformer. Dans un petit quartier poussiéreux de la ville de Boulon, un endroit où la chaleur frappe les tôles comme un tambour, vivait Amadou, un jeune homme simple, doux, au regard brillant d'espoir. Il habitait dans une petite maison en banco qu'il avait construite de ses propres mains, avec l'aide de son oncle. Il n'avait pas de richesse, mais il avait de l'honneur, du cœur, et des rêves plein la tête. Amadou travaillait comme apprenti soudeur dans un atelier où le bruit du métal brûlant accompagnait ses journées. Il ne gagnait pas grand-chose, mais chaque soir, il ramenait du pain, parfois un peu de riz, toujours avec un sourire, pour sa mère malade qu'il soignait avec patience. Un jour, alors qu'il rentrait du travail, le visage encore marqué de poussière et de sueur, il croisa Fanta, une jeune fille du quartier. Elle portait un seau d'eau sur la tête et marchait avec grâce. Le vent semblait l'aimer. Son pagne coloré dansait autour de ses hanches, et son rire, clair et libre, fit vibrer quelque chose au fond de lui. Ce fut le début. Fanta, fille d'un petit commerçant, était belle, vive et ambitieuse. Elle rêvait d'un avenir brillant, loin de la poussière de Boulon. Pourtant, les premiers mois de leur histoire furent doux comme le miel. Elle venait souvent chez Amadou, assise sur un tabouret en bois, les pieds nus dans le sable, à écouter ses rêves. Il lui parlait de construire une maison, d'ouvrir un garage, d'avoir des enfants forts et fiers. Ils s'aimaient. En tout cas, lui, il l'aimait. Mais l'amour ne suffit pas toujours. L'amour, quand il dort le ventre vide, commence parfois à trembler. Le vent qui portait jadis les rires de Fanta semblait désormais plus discret. Amadou ne comprenait pas ce changement, mais il le sentait. Les visites de Fanta se faisaient plus rares. Quand elle venait, elle regardait ailleurs. Elle restait debout. Elle posait à peine les yeux sur lui. Un soir, après avoir partagé un plat de thon qu'Amadou avait préparé avec fierté, il lui demanda doucement. « Tu es fatigué ces jours-ci? Tu ne souris plus comme avant. » Fanta leva les yeux, hésita, puis murmura. « Tu sais, Amadou, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. » Cette phrase, simple et tranchante, résonna dans son cœur comme une cloche qu'on frappe à minuit. Amadou ne répondit pas. Il baissa les yeux, son estomac se noua. Il savait ce que cela voulait dire. Il n'était pas bête. Il n'avait que ses mains pour bâtir, pas de voiture, pas de compte bancaire. Il n'était pas un « bon parti », comme disent les gens du quartier. Quelques jours plus tard, la rumeur tomba comme une pluie sale. Fanta avait été vue dans une voiture noire, en compagnie d'un homme en costume, un certain Bala, propriétaire d'un hôtel à la périphérie de la ville. On disait qu'il avait de l'argent, beaucoup d'argent. Qu'il cherchait une femme jeune et belle pour redorer son image. Qu'il avait promis une maison, un commerce, un voyage au Maroc. Amadou ne voulait pas y croire. Jusqu'au jour où Fanta vint le voir, les yeux fuyants, les bras croisés sur sa poitrine. Elle dit d'un ton sec. « Amadou, je suis enceinte. Mais, je ne peux pas garder cet enfant. » Il crut que son cœur s'était arrêté. Le monde devint muet. Le mot « enceinte » résonnait encore dans l'air, comme suspendu entre eux. Amadou, figé, le souffle coupé, sentit son cœur battre dans ses tempes. Il regardait Fanta sans pouvoir parler. Elle, les yeux fuyants, triturait les bords de son foulard comme pour fuir la vérité qu'elle venait de lâcher. « C'est moi le père » demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle hocha lentement la tête. Puis, comme pour se justifier avant même qu'il ne parle, elle ajouta. « Tu n'as rien, Amadou. Rien à m'offrir. Je suis jeune. Je ne vais pas gâcher ma vie pour une grossesse de pauvre. » Chaque mot était un couteau. Une pluie de lames. Ce n'est pas un simple gaspillage, Fanta. C'est notre enfant. Du sang, un morceau de nous deux. Dit-il, la gorge nouée. Elle soupira. Elle était dure. Déjà ailleurs, comme si elle avait quitté leur histoire avant même cette conversation. J'ai pris ma décision. Je vais régler ça. Et après, Bala veut me présenter à sa famille. Je ne peux pas rater cette chance. Elle disait cela comme si elle parlait d'un voyage. Comme si un cœur pouvait être écrasé pour acheter un billet vers le confort. Amadou, dévasté, tomba à genoux. Non pas pour supplier, mais parce que ses jambes ne le portaient plus. Il se souvint de leurs promesses. Des nuits où elle lui avait dit « Je resterai, quoi qu'il arrive ». « Tu vas tuer notre enfant » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle tourna le dos,
marcha lentement, sans se retourner. Le silence, ensuite, fut plus bruyant que 1000 cris. Les jours qui suivirent furent flous, comme baignés d'un brouillard épais de douleur. Amadou errait dans le quartier comme une ombre, le regard vide, les lèvres fermées. Ceux qui le connaissaient osaient à peine l'interpeller. Même les enfants, d'habitude si bruyants, se taisaient à son passage. Un soir, alors qu'il rentrait de l'atelier plus tard que d'habitude, il croisa Aïcha, une voisine âgée, sage et respectée. Elle le regarda avec compassion et posa une main ridée sur son bras. « Mon fils, les blessures du cœur sont les plus longues à guérir. Mais n'oublie pas, celui qui garde la dignité dans la tempête devient un roi dans le calme. » Ces mots, simples, trouvèrent un petit espace dans la ruine qu'était devenue son âme. Mais le coup final arriva 3 jours plus tard. Une vendeuse du marché, bavarde comme toujours, lui dit sans ménagement. « Tu as entendu ? Fanta est allée à la clinique de Gassama. Elle a enlevé la grossesse. Et puis, elle est montée dans une voiture rutilante. Bala l'a emmenée dans son hôtel. Ils disent qu'elle vit là-bas maintenant. » Amadou ne dit rien. Il se contenta de fixer un point au loin, comme s'il cherchait un dieu caché dans les nuages. Le soir, dans sa chambre étroite, il s'assit au sol. Il regarda un petit tissu qu'elle avait laissé un jour, une étoffe qu'elle portait souvent. Il la serra contre lui, et les larmes, enfin, vinrent. Douces, silencieuses, lentes. Pas de cris. Juste du chagrin pur. Il pleura pour son enfant qui n'aura jamais vu la lumière. Il pleura pour cet amour mort sans funérailles. Il pleura pour lui-même, le pauvre garçon qui croyait qu'aimer suffisait. Et ce soir-là, Amadou comprit une chose. Quand une femme rejette un enfant pour l'or, ce n'est pas l'enfant qui meurt seul, c'est toute une part d'humanité. Pendant qu'Amadou pleurait dans la poussière de Boulon, Fanta entrait dans une autre vie, celle des couloirs parfumés, des miroirs dorés et des chambres climatisées. Elle vivait désormais dans l'aile privée de l'hôtel Émeraude Royal, propriété de Bala, l'homme à la montre en or et aux mots bien huilés. Tout allait vite. Trop vite. Le jour, elle déambulait dans des robes qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Le soir, elle mangeait à des tables nappées, où les verres brillaient plus que les yeux des invités. Bala l'appelait « ma perle », lui promettait un mariage dans 3 mois, après les affaires du moment, disait-il. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Mais dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Chaque fois qu'elle se retrouvait seule, maquillée mais vide, elle pensait, malgré elle, à Amadou. À ses mains brûlées par le fer, à ses silences pleins d'amour, à son rire, à ce soir-là, où elle avait senti son ventre bouger, juste avant de l'ôter. Elle chassa vite cette pensée. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le bon homme. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais sa voix intérieure tremblait. Et le miroir, chaque jour, devenait plus froid, plus juge. Un soir, Bala rentra ivre. Il tapa dans un vase, rit bruyamment, puis l'attrapa par le bras. « Toi là, tu crois que t'es une princesse, hein? T'es là grâce à moi. Si je te jette, demain tu retournes pieds nus. » Elle sentit un frisson. Il ne l'avait jamais touchée comme ça. C'était le début d'un autre piège. Un piège doré. Un piège qui ne disait pas son nom. Et pendant que l'argent s'étalait sur la table, le respect, lui, s'évaporait peu à peu. De retour à Boulon, le cœur d'Amadou avait changé. Il ne riait plus. Il ne rêvait plus. Son regard portait désormais un poids que même ses amis les plus proches ne savaient nommer. Mais au fond de lui, un feu nouveau s'était allumé. Pas un feu de haine. Un feu de volonté. Chaque matin, il se levait plus tôt. Il travaillait 2 fois plus. Il restait tard à l'atelier, soudant des grilles et réparant des portails rouillés. Il ne parlait plus de Fanta, mais dans chaque coup de marteau, il reconstruisait une part de son âme. Son patron, un vieil homme du nom de Karamoko, l'observait en silence. Un soir, alors que le soleil tombait sur les tôles brûlantes, il posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu travailles comme quelqu'un qui fuit la douleur, Amadou. Mais un jour, si Dieu le veut, tu courras vers ta lumière. » Ces mots plantèrent une graine dans son cœur. Pendant ce temps, Fanta, elle, commençait à comprendre la solitude derrière les rideaux de luxe. Bala était devenue plus imprévisible. Un soir, il l'oublia dans le hall de l'hôtel, où elle attendit plus de 2 heures en robe de soirée. Un autre jour, il lui interdit de sortir sans son autorisation. Il fouillait son téléphone. Il lui demandait avec insistance. « Tu penses encore à ton petit pauvre, hein ?» Elle répondait non. Mais son cœur, lui, n'avait pas oublié. Et puis, un matin, elle se réveilla seule. Bala avait quitté la chambre. Sur la table, une enveloppe. À l'intérieur, un billet d'avion pour le Ghana. Et un mot griffonné, « Je reviens dans 1 semaine. Comporte-toi bien. » Elle était seule.
dans cet hôtel immense. Et ce jour-là, pour la première fois, elle sentit le poids de ses choix tomber comme un arbre mort dans le silence. Fanta passa la journée à fixer le plafond blanc de la suite. Le silence était lourd, et même la climatisation semblait froide d'indifférence. Elle avait tout, mais pour la première fois, elle se demanda si ce tout n'était pas un vide bien décoré. Le soir venu, elle descendit à la réception. Le personnel n'osait plus la regarder comme avant. Elle entendit des chuchotements. C'est elle, la fille que Bala a mise à l'hôtel. Elle comprit. Ici, elle n'était pas une reine. Juste un passe-temps. Un trophée temporaire. Elle remonta précipitamment. Une envie étrange naquit en elle. Une brûlure. Voir Amadou. Juste une fois. Juste pour, quoi, au fond, elle-même ne le savait pas. Le lendemain, elle sortit pour la première fois depuis longtemps. Pas en voiture de luxe. À pied. Sous le soleil. Elle prit un taxi brousse, s'assit à l'arrière, ferma les yeux. Chaque kilomètre vers Boulon réveillait un souvenir. Son rire. Son atelier. Son regard quand elle lui avait annoncé la grossesse. Quand elle arriva dans le quartier, tout avait l'air plus petit. Plus modeste. Mais aussi plus vrai. Elle s'avança vers l'atelier. Amadou était là, torse nu, le visage concentré, une étincelle de feu dans les yeux, penché sur une grille qu'il façonnait. Il était devenu plus fort. Plus dur. Plus homme. Elle n'osa pas parler. Elle resta à quelques mètres, cachée derrière un mur, à l'observer. Et dans ce moment suspendu, elle comprit que ce qu'elle avait jeté n'était pas qu'un enfant. Elle avait piétiné un avenir. Un amour brut, pur. Un homme qui, sans or ni costume, valait plus que 1000 balas. Mais pouvait-elle revenir? Méritait-elle même d'être pardonnée? Fanta resta cachée derrière ce mur de terre, le cœur battant, les jambes tremblantes. Amadou n'avait pas changé. Il avait grandi. Sa peau était plus sombre sous le soleil, son regard plus tranchant. Il avait le silence noble de ceux qui ont souffert sans jamais supplier. Elle se souvenait de la douceur de ses mains, aujourd'hui calleuses. Du timbre de sa voix, aujourd'hui enfouie sous le poids du travail et des trahisons. Elle prit une grande inspiration et s'avança lentement. Le bruit du marteau s'arrêta. Il releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Un instant figé. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lui, la regarda longuement, sans colère, sans sourire. Comme on regarde une silhouette dont on a déjà fait le deuil. « Qu'est-ce que tu fais ici, Fanta ?» demanda-t-il d'un ton calme, sans animosité mais sans chaleur non plus. Elle déglutit. Sa voix sortit, fragile, presque cassée. « Je voulais te voir. Te parler. Tu m'as déjà tout dit, ce jour-là. Tu n'as rien laissé à expliquer. » Elle baissa les yeux. Elle sentit le poids de chaque mot. Ce n'était pas une insulte. C'était une vérité nue. Elle tenta quand même. « Je suis désolé, Amadou. Pour tout. Pour ce que j'ai fait. Je pensais que j'allais trouver mieux. Mais... » Il leva une main, l'interrompant doucement. « Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton choix. Tu as détruit quelque chose qu'on aurait pu construire à deux. Tu as sacrifié un être innocent pour une promesse dorée. » Elle sentit les larmes monter. « J'ai tout perdu, Amadou. Même Bala. Je ne suis pas là pour ramasser ce que d'autres ont brisé. Je suis fatigué d'être celui qu'on utilise et qu'on jette. Tu n'as pas perdu Bala, Fanta. Tu t'es perdu toi-même. » Un silence dur s'installa. Elle pleurait maintenant, mais lui restait droit. Il essuya ses mains pleines de poussière de fer, et ajouta, plus bas. « Je ne te déteste pas. Mais je ne peux plus t'aimer. » Puis il retourna à son travail, comme si elle n'était plus qu'un souvenir. Et dans ce moment, Fanta comprit qu'il existe une douleur pire que le rejet. Celle de n'avoir plus de place dans le cœur de celui qu'on a trahi. Fanta quitta l'atelier d'Amadou le cœur vide, les jambes lourdes. Le soleil frappait fort, mais elle avait froid. Un froid étrange, celui de l'intérieur. Celui qu'aucun vêtement ne peut couvrir. Elle marcha longtemps, sans but, sans destination. Elle traversa les ruelles poussiéreuses de Boulon, ces ruelles qu'elle avait autrefois foulées avec assurance, tête haute. Aujourd'hui, chaque pas la ramenait à ce qu'elle avait été, et à ce qu'elle n'était plus. Les regards des gens n'étaient plus admiratifs, ni envieux. Ils étaient pleins de jugement, de pitié, de murmures. Voilà la fille qui a jeté l'enfant d'Amadou. Elle a tout eu, et maintenant, regarde-la. Elle retourna chez son père. Une maison modeste, aux murs fissurés et aux souvenirs lourds. Son père, vieilli, fatigué par les années et les nouvelles du quartier, l'accueillit sans joie. « Je t'avais prévenu, Fanta. Je t'avais dit,
On n'échange pas un cœur pur contre un portefeuille. Maintenant, tu reviens, pourquoi? Elle baissa la tête. Pour me reconstruire, papa. Pour demander pardon. Et, pour recommencer, si c'est encore possible. Il soupira longuement, puis la laissa entrer. Pendant ce temps, Amadou, lui, continuait son chemin. Mais il n'était pas indemne. Chaque soir, seul dans sa chambre, il repensait à ce qu'ils auraient pu être. À l'enfant qu'il n'aura jamais tenu dans ses bras. À l'amour qu'il a vu mourir vivant. Mais il avançait. Doucement. Solidement. Avec dans le regard cette force silencieuse des hommes brisés qui choisissent la dignité au lieu du désespoir. Et sans le savoir, dans le silence de leur nuit séparée, Fanta et Amadou rêvaient parfois du même monde. Celui qu'ils avaient détruit ensemble. Les jours passèrent. Fanta resta cloîtré chez son père, évitant le regard des voisins, fuyant les coins de rue où sa réputation s'était effondrée. Elle avait cru fuir la pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est la honte qui l'emprisonnait. Un matin, elle se leva avec un besoin viscéral. Pas de luxe. Pas d'argent. Mais de dignité. De racheter, un peu, ce qui pouvait encore l'être. Elle alla voir la mère d'Amadou, une vieille femme fragile, au regard doux mais épuisé. Elle la trouva assise à l'ombre d'un manguier, tricotant lentement, un pagne noué sur les genoux. Fanta s'agenouilla devant elle, la tête baissée. « Maman, je suis venu demander pardon. Je n'ai pas seulement blessé ton fils. J'ai sali votre nom, piétiné votre espoir. Et, j'ai ôté une vie. Je ne demande pas que tu m'acceptes. Mais je veux que tu saches. Je regrette. Du plus profond de mon âme. » Un silence suivit. Seul le vent faisait frémir les feuilles au-dessus d'elle. La vieille femme leva les yeux vers elle, et dit calmement. « Le regret est une porte. Mais encore faut-il vouloir y entrer pieds nus. Je ne peux pas parler pour mon fils. Mais moi, je te pardonne. Parce que la colère est un fardeau que je ne veux pas porter en mourant. Va en paix, ma fille. Et ne détruis plus jamais ce que Dieu a fait croître. » Fanta éclata en sanglots. Pas de cris. Des larmes silencieuses. Profondes. Authentiques. Ce jour-là, elle comprit que le vrai pardon ne se crie pas, il se vit. Et de loin, caché derrière le manguier, Amadou avait tout entendu. Il était venu rendre visite à sa mère. Il s'était arrêté en entendant des pleurs. Il resta là, immobile, bouleversé. Quelque chose dans son cœur, fermé comme un poing, venait de se desserrer, un tout petit peu. Depuis ce jour sous le manguier, quelque chose avait changé. Pas dans le monde extérieur. Les rues étaient les mêmes, les regards toujours lourds, le ciel toujours brûlant. Mais en Amadou, une brèche s'était ouverte. Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait. Il n'aimait plus Fanta. Pas comme avant. Mais, il ne la haïssait plus non plus. Il pensait à elle le soir, en regardant les étoiles depuis le toit de sa maison. Pas avec rancune. Avec mélancolie. Avec cette étrange tendresse que l'on ressent pour un rêve cassé. De son côté, Fanta s'était mise à aider son père au marché. Elle ne portait plus de talons ni de tissé coûteux. Elle marchait pieds nus sur la terre, nettoyait les mangues, emballait les arachides. Les premiers jours furent durs. Les clients la reconnaissaient. Certains ricanaient. D'autres murmuraient. Voilà la princesse tombée. Mais elle serrait les dents. Elle ne répondait pas. Car elle avait choisi la vérité. Même si elle faisait mal. Un matin, alors qu'elle balayait devant l'étal de son père, Amadou passa par hasard. Ils se croisèrent. Leurs regards se touchèrent. Elle baissa les yeux, humblement. Mais il s'arrêta, fit un pas vers elle. « Tu travailles maintenant. » Elle hocha la tête. « Je veux recommencer à vivre, proprement. » Un silence. Puis il dit simplement. « Le monde ne te doit rien, Fanta. Mais si tu veux vraiment te relever, ne triche plus. Ni avec toi, ni avec les autres. » Elle acquiesça, les yeux humides. Et pour la première fois depuis leur rupture, ils se quittèrent sans douleur. Il n'y avait pas encore de paix complète. Mais il y avait une ouverture. Impossible. Un calme. Et parfois, le début d'une réconciliation commence par un simple regard qu'on ne détourne plus. Depuis leur échange devant le marché, quelque chose flottait entre Amadou et Fanta. Un fil invisible, fragile, mais réel. Pas de retour amoureux, pas de promesse. Juste, une humanité retrouvée. Amadou, de son côté, continuait de travailler sans relâche. Mais il riait à nouveau, parfois. Il mangeait avec ses collègues, acceptait des invitations ôtées sous les manguiers du quartier. Ses amis, surpris, lui demandaient « Tu vas lui pardonner, Amadou? Elle t'a détruit, tu te souviens ?»
Mais il répondait toujours calmement. Elle s'est détruite elle-même. Moi, je reconstruis. Fanta, elle, travaillait dur. Chaque jour, elle gagnait un peu plus de respect. Une vieille vendeuse de poissons lui dit un matin. Quand une femme peut laver la honte avec ses mains, elle mérite qu'on la regarde à nouveau droit dans les yeux. Ces mots la touchèrent profondément. Un samedi soir, un événement inattendu eut lieu dans le quartier. Le patron d'Amadou, Karamoko, organisa une fête de reconnaissance pour ses meilleurs apprentis. Amadou, naturellement discret, ne voulait pas y aller. Mais sa mère insista. « Va mon fils. Ce n'est pas une célébration de ton passé, mais de ton courage. » Il y alla. Vêtu d'un boubou propre, sobre, cousu par un tailleur du quartier. Il y avait là des visages qu'il connaissait depuis l'enfance. Et au bout d'un moment, Fanta arriva. Elle n'était pas maquillée. Elle portait un simple pagne jaune, une chemise propre, et dans ses mains, un plat de beignets qu'elle avait préparé elle-même. Elle les posa timidement sur la table. Pour vous remercier, tous, et pour demander pardon, à la communauté. Les gens la regardèrent. Puis, peu à peu, acceptèrent les beignets. Amadou l'observait de loin. Il vit une femme debout, droite malgré sa honte. Pas une manipulatrice. Pas une arriviste. Juste une femme, en train de renaître. Il s'approcha lentement. Elle leva les yeux. Il tendit la main. Merci pour les beignets. Elle sourit. Un sourire simple. Tremblant. Vrai. Et ce soir-là, ils ne tombèrent pas amoureux. Mais ils tombèrent d'accord. Sur le fait que rien n'est impossible. Pour les cœurs qui ont appris à saigner, puis à guérir. Depuis la soirée chez Karamoko, les regards avaient changé. Fanta n'était plus la honte du quartier, ni la fille de l'hôtel. Elle était celle qui s'était relevée. Lentement. Sans bruit. Sans fierté mal placée. Elle continuait à aider son père au marché, mais désormais, des femmes l'invitaient à discuter. Des mères lui souriaient. Des enfants lui demandaient des beignets. Elle ne courait plus après les bijoux. Elle apprenait à recoudre les tissus de sa dignité. Amadou, lui, l'observait de loin. Il n'éprouvait plus de colère. Mais un nouveau sentiment le gagnait, le respect. Un dimanche matin, il passa près du marché avec sa mère. Cette dernière s'arrêta net devant l'étal. « Tiens, ce sont les beignets de Fanta. J'en veux. » Amadou sourit. « Tu ne les boycottais pas avant. » Elle répondit sans se retourner. « Je boycotte les erreurs, pas ceux qui les réparent. » Fanta vint elle-même tendre le sachet à la vieille femme, les yeux brillants de gratitude. Amadou croisa son regard. Elle ne demandait plus rien. Elle ne forçait plus rien. Et c'est précisément ce détachement, cette humilité, cette paix retrouvée, qui fit naître dans le cœur d'Amadou une envie nouvelle. Pas une envie de possession. Une envie d'aider. D'accompagner. Pas en tant qu'amant. Mais peut-être, un jour, en tant qu'allié. En tant qu'âme témoin d'une rédemption. Et ce soir-là, en rentrant chez lui, Amadou écrivit pour la première fois dans un vieux cahier. Le pardon ne revient pas vers l'amour. Il marche côte à côte avec la patience. Et parfois, il devient chemin. Les semaines passèrent. Et avec elles, les silences entre Amadou et Fanta devinrent moins lourds. Ils ne parlaient pas souvent. Mais quand ils se croisaient, leur regard n'était plus fuyant. Il y avait de la reconnaissance. De la maturité. Un passé assumé, sans être ressassé. Mais dans le cœur de Fanta, une question restait suspendue. Est-ce que je peux mériter une seconde chance avec lui? Elle n'osait pas la poser. Amadou, lui, se concentrait sur ses projets. Avec l'aide de Karamoko, il avait réuni un petit fonds pour ouvrir sa propre forge, en bordure de la route principale. Il voulait un lieu à lui, construit avec ses cicatrices, ses sueurs, ses douleurs. Un matin, alors qu'il peignait le mur extérieur de son nouvel atelier, Fanta s'approcha timidement. Elle tendit un bol de bouillie chaude. Pour t'encourager. C'est fait maison. Sans sucre si t'en veux pas. Il la remercia. Elle resta debout, maladroite, comme si elle attendait quelque chose. Puis, les yeux fixés au sol, elle murmura. Amadou, tu crois qu'un jour, on pourra recommencer quelque chose? Même petit. Lent. Mais, quelque chose? Il s'arrêta de peindre. Essuya ses mains. La regarda longuement. Fanta, tu veux qu'on recommence, mais moi je ne veux pas retourner. Je veux avancer. Je ne suis plus le garçon d'hier. Et toi non plus, tu n'es plus la fille de l'hôtel. Alors si un jour, on doit être deux, ce ne sera pas pour revivre. Ce sera pour créer. Autrement. Mieux. Mais pas par pitié. Pas par passé. Elle sentit un soulagement étrange.
Ce n'était pas un oui. Mais ce n'était pas un non. C'était une promesse possible. Une graine posée. Sans hâte. Et cette nuit-là, Fanta ne pleura pas. Elle sourit, pour la première fois depuis longtemps. Car parfois, le bonheur ne crie pas. Il commence par une réponse sage, et un silence doux. Quelques mois avaient passé. Le temps, discret et patient, avait tissé autour d'Amadou et Fanta une paix nouvelle. Ils n'étaient pas redevenus couple. Mais ils étaient devenus présence. Elle aidait parfois à l'atelier. Pas pour séduire, mais pour apprendre. Lui, de temps en temps, passait au marché porteur des pièces forgées, et en repartait avec un sachet de beignets ou de bissap. Il n'avait jamais reparlé de l'enfant. Mais ce silence-là n'était plus une fuite. C'était un deuil partagé, respecté. Un jour, Amadou réunit les jeunes du quartier dans sa nouvelle forge. Il leur dit « Je veux lancer un projet, former des jeunes sans travail à la soudure et au travail du métal. Pas pour l'argent, mais pour leur dignité. » Le quartier l'applaudit. Même ceux qui l'avaient autrefois pris pour un rêveur applaudirent. Ce jour-là, Fanta était là, debout au fond, les mains croisées. Le soir, elle lui dit doucement « Tu sais, j'aimerais bien y participer aussi. Pas pour apprendre à souder, mais pour aider à encadrer les jeunes filles. Leur parler des pièges, des illusions, de tout ce que j'ai appris à la dure. Tu crois que je peux servir à quelque chose ?» Amadou réfléchit. Il la regarda, et dit simplement « Tu n'as pas juste appris. Tu as survécu. Et une femme qui revient de loin peut être un phare pour celles qui cherchent encore leur route. Alors oui, je crois que tu peux servir. » Elle sentit les larmes monter. Mais elle les ravala. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de bâtir. Et pour la première fois depuis leur effondrement, ils se retrouvèrent debout, du même côté. Non pas pour s'aimer, mais pour élever d'autres. Le projet d'Amadou devint plus qu'un atelier. Il devint une école de dignité. Des jeunes garçons abandonnés par le système vinrent y apprendre à souder, à forger, à construire avec leurs mains. Des jeunes filles, souvent blessées, en quête de repères, vinrent écouter Fanta, qui parlait sans masque, sans phare. Elle ne racontait pas son histoire pour se plaindre. Elle disait « J'ai tout perdu une fois. Mais j'ai appris que quand une femme se relève avec sa vérité, plus personne ne peut la faire tomber. » Les filles l'écoutaient en silence. Certaines pleuraient. D'autres, timidement, l'embrassaient à la fin. Amadou, lui, observait tout cela avec une émotion muette. Il voyait en Fanta une force tranquille, née de la douleur mais nourrie par le courage. Un jour, Karamoko, son ancien patron, passa à l'atelier et dit en souriant « Tu n'as pas construit une forge, Amadou. Tu as construit une lumière. Et tu l'as partagée. » Ce soir-là, alors qu'il rangeait les outils avec Fanta, le soleil couchant déposait une lueur orange sur leur visage. Elle dit « Je ne sais pas si tu peux me re-aimer un jour. Mais je veux que tu saches, même si tu ne me regardes plus comme une femme, je resterai ici, parce que tu as sauvé ce qu'il restait de moi. » Il posa doucement une pièce de fer sur l'étagère, se tourna vers elle, et dit « Tu n'as pas besoin que je t'aime pour briller. Tu brilles déjà. Et ce que je ressens, ce n'est plus une histoire de cœur. C'est une histoire d'âme. Tu es devenu une alliée. Et peut-être que dans ce mot, il y a quelque chose de plus fort que l'amour lui-même. » Le vent soufflait doucement sur le quartier de Boulon. Les tôles ne vibraient plus comme avant. Les cris d'enfants dans les ruelles s'étaient mêlés aux rires des jeunes de l'atelier. Quelque chose avait changé dans l'air. Une paix nouvelle s'était installée. Amadou, désormais patron de sa propre forge-école, était respecté. Il ne roulait pas en voiture, n'avait pas de villa, mais il avait conquis ce que beaucoup ne peuvent acheter, l'estime, la loyauté et la fierté. Fanta, elle, devenait une figure pour les jeunes filles du quartier. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait osé tomber, se relever et continuer à marcher. Un soir, après une longue journée de formation, ils restèrent tous deux sous le manguier près de l'atelier. Fanta tenait une petite feuille de carnet, sur laquelle elle avait écrit quelque chose. Elle la tendit à Amadou. Il lut silencieusement. « Astérisque, tu m'as aimé quand je ne méritais rien. Tu m'as laissé partir sans me retenir. Tu m'as regardé revenir sans me juger. Et aujourd'hui, tu me laisses être sans m'imposer. Ce que je ressens pour toi ne cherche pas à redevenir ce qu'il était. Il veut simplement fleurir autrement. » Astérisque. Amadou replia doucement le papier. Il murmura. « On a mis le feu à un champ. Mais de cette cendre, des graines sont nées. Et aujourd'hui, je ne vois plus la femme qui m'a brisé. Je vois la femme qui a appris à guérir avec moi. » Ils ne se prirent pas la main. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils se regardèrent longuement,
en silence. Et ce silence-là était plus vrai que 1000 serments. Car parfois, la plus belle histoire d'amour commence quand on ne cherche plus à la forcer. Quelques jours plus tard, le quartier de Boulon fut secoué par une nouvelle inattendue. Le maire voulait visiter l'atelier d'Amadou. Le bouche à oreille avait porté les échos de cette forge devenue école, de ce jeune homme parti de rien, et de cette équipe de jeunes transformés par le feu du métal et de la sagesse. Amadou fut surpris, mais resta calme. On ne travaille pas pour les honneurs. Mais s'ils veulent voir, qu'ils voient la vérité. Fanta, elle, prit en charge les préparatifs. Elle nettoya les bancs, coordonna les élèves, installa des fleurs séchées sur les tables. Elle ne voulait pas briller. Elle voulait que le travail d'Amadou brille. La veille de la visite, ils restèrent seuls plus tard que d'habitude à l'atelier. Fanta essuya une dernière table et dit, d'un ton doux. « Je t'admire, tu sais. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Un homme debout, même après l'orage. » Amadou sourit. Il allait répondre, mais elle poursuivit. « Et j'aimerais que tu saches une chose. Je ne cherche plus à revenir vers toi. Mais si un jour, ton cœur décide, tout seul, de m'ouvrir une place, je promets de ne pas m'y asseoir sans mériter ce siège. » Il resta silencieux. Pas par hésitation, mais parce que les mots de Fanta ne demandaient pas une réponse immédiate. Ils demandaient du respect, du temps, de l'authenticité. Le lendemain, la visite du maire se déroula parfaitement. Discours, démonstration, rire. Le maire déclara « Ce que j'ai vu ici, c'est un modèle pour toute la jeunesse du pays. Je vais proposer un soutien officiel à ce centre. » Les jeunes applaudirent. Les anciens sourirent. Amadou, lui, leva les yeux au ciel. En silence, il remercia Dieu. Pas pour la reconnaissance, mais pour l'épreuve qui l'avait conduit là. Et au milieu de la foule, son regard croisa celui de Fanta. Pas comme avant. Comme si, pour la première fois, ils se voyaient tels qu'ils étaient vraiment. Depuis la visite du maire, l'atelier avait pris un nouveau souffle. Des dons arrivèrent. Des outils furent renouvelés. Les jeunes redoublaient d'efforts. Mais ce que le quartier admirait le plus, ce n'étaient pas les machines. C'était l'ambiance, le respect, l'esprit de famille. Ce que beaucoup appelaient en souriant, l'école des cœurs forgés. Amadou avait donné à l'atelier un nom discret, mais chargé de sens. Sabou, ce qui signifie en bambara, la cause, la source, la racine de tout. Car au fond, ce lieu n'était pas né d'un rêve, mais d'une douleur. Un après-midi, alors que le soleil descendait lentement derrière les arbres, Fanta entra dans la salle de repos avec une boîte en main. « Tiens, je t'ai fait quelque chose. » Il l'ouvrit. C'était un petit livre artisanal, relié à la main. Sur la couverture, ce que le feu n'a pas détruit. À l'intérieur, elle avait écrit des pensées, des conseils, des témoignages de jeunes filles du quartier qu'elle avait aidées. Des récits intimes, des erreurs, des renaissances. Ce n'est pas pour publier. C'est juste pour que ça reste. Que notre histoire serve à d'autres. Je n'ai plus peur qu'on sache. J'ai juste peur que ça se perde. Amadou feuilleta lentement. Il sentit son cœur battre plus lentement. Chaque mot était un pas vers la guérison collective. Il releva la tête, ému. Ce que tu as fait là, c'est plus fort que tout ce que j'ai forgé. C'est le feu transformé en lumière. Elle sourit. Un sourire simple, tranquille. Et dans ce regard échangé, il n'y avait ni demande, ni attente. Juste une gratitude silencieuse. Ils ne savaient pas encore s'ils allaient s'aimer à nouveau. Mais ils savaient une chose, ils avaient semé une œuvre ensemble. Une œuvre née de la chute, et devenue racine pour les autres. Le mois de juin arriva avec ses vents lourds et ses pluies courtes mais intenses. Le quartier de Boulon, jadis connu pour ses querelles de ruelles et ses jeunes perdus, vibrait désormais au rythme du martèlement métallique de l'atelier Sabou. Ce matin-là, Amadou reçut une lettre. Pas une facture. Pas une invitation. Une proposition. Une ONG internationale avait entendu parler de son initiative grâce au maire. Il l'invitait à un forum panafricain sur la jeunesse et la reconstruction par les métiers manuels, à Ouagadougou. Frais payés. Présentation prévue devant des centaines de délégués. Son nom serait sur une affiche. Il relut la lettre 3 fois. Puis, le soir, il appela Fanta. Ils s'assirent sous le manguier, comme souvent. Il lui tendit la lettre. Elle lut en silence. Son visage s'illumina. Tu vois, Amadou, le feu que tu as porté dans ton ventre devient une torche pour d'autres. C'est plus que du succès. C'est une mission. Il la regarda, longtemps. Puis, dans un souffle. Fanta, tu ferais le voyage avec moi? Pas comme compagne,
Pas comme amoureuse. Comme témoin. Comme sœur de combat. Elle resta figée. Les larmes montèrent, silencieuses. Tu veux que je t'accompagne, même avec tout ce que j'ai fait? Justement. Tu fais partie du chemin. Et on ne marche pas vers la lumière en effaçant les ombres. On les éclaire. Elle hocha la tête, la gorge nouée. Et dans ce simple échange, quelque chose de profond naquit. Pas une relation. Un pacte d'âme. Deux cœurs qui, au lieu de recommencer, avaient choisi de continuer autrement. Le jour du départ, le quartier entier était là pour les accompagner à la gare routière. Des enfants agitaient de petits drapeaux en papier où l'on avait dessiné un marteau et une flamme, le symbole improvisé de l'atelier Sabou. Des vieilles femmes lançaient des bénédictions. Des hommes tapaient sur les tambours. Et au milieu de la foule, Amadou et Fanta se tenaient côte à côte, sobres, calmes, mais rayonnants d'une lumière intérieure. Dans le bus, Fanta regardait le paysage défiler. Elle chuchota. « Tu te rends compte? Il y a quelques mois, je pensais que tout était fini. Et aujourd'hui, je vais témoigner de ce que j'ai détruit. Mais aussi, de ce que j'ai aidé à reconstruire. » Amadou la regarda, un léger sourire au coin des lèvres. Le feu purifie le métal. Et le pardon, c'est le feu de l'âme. Tu n'es pas là par hasard, Fanta. Tu es là par vérité. À Ouagadougou, ils furent accueillis avec chaleur. Le forum avait réuni des jeunes de 10 pays africains. Des artistes, des agriculteurs, des mécaniciens, des enseignants. Mais l'histoire d'Amadou et Fanta fut celle qui toucha le plus. Le jour de la présentation, la salle était pleine. Amadou parla de son atelier, de sa mère, de son métier, mais aussi de la chute. Il dit « On parle souvent de ceux qui réussissent, mais on oublie de parler de ceux qui tombent, et de ceux qui osent revenir. Je n'ai pas bâti l'atelier Sabou seul. Je l'ai bâti avec ma douleur, et avec le courage de quelqu'un qui a eu le choix de fuir, mais qui est revenu pour réparer. » Puis il tendit le micro à Fanta. Elle prit une inspiration profonde. Et avec une voix ferme, elle dit « Je suis celle qui a fui. Je suis celle qui a trahi. Mais aujourd'hui, je suis aussi celle qui enseigne. Car ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous définit. C'est ce que nous choisissons de faire après. » La salle se leva. Les applaudissements furent longs. Mais surtout, ils furent vrais. Le forum terminé, Amadou et Fanta rentrèrent à Boulon, les bras chargés de promesses, de contacts, d'éloges. Mais surtout, ils rentrèrent avec quelque chose d'invisible et d'essentiel. Le respect retrouvé, la dignité confirmée, la paix profonde. Le quartier les accueillit comme des héros. Mais Amadou, fidèle à sa nature, dit simplement « Ce n'est pas nous qu'il faut applaudir. C'est la preuve que l'Afrique peut se réparer elle-même. Avec ses propres enfants, ses propres épreuves. » Fanta, elle, avait changé. Non pas dans ses vêtements, mais dans son regard. Elle était droite, tranquille, ancrée. Mais alors que tout semblait calme, un événement inattendu survint. Un soir, un jeune du quartier, du nom de Moussa, frappa à la porte de l'atelier en pleurant. « Grand Amadou, ma petite sœur est enceinte. Le garçon l'a laissée. Elle veut faire comme Fanta avait fait. » Le silence se fit. Fanta, qui rangeait les livres, s'arrêta net. Amadou baissa les yeux, puis leva lentement la tête. « Dis-lui de venir demain matin. Pas pour qu'on la juge, mais pour qu'on lui montre qu'il y a une autre voie. » Le lendemain, la jeune fille vint. Timide, cassée, à peine 17 ans. Fanta la prit à part. Elles parlèrent longtemps. Et dans cette discussion, Fanta revisita chaque battement de son propre passé. Quand la jeune fille repartit, les yeux humides mais droits, elle dit simplement « Je ne veux plus fuir. Je veux faire face. Merci, grande sœur. » Ce soir-là, assise sous le manguier, Fanta dit à Amadou « Si Dieu m'a laissé vivre après ce que j'ai fait, ce n'était pas pour que je sois aimé à nouveau. C'était pour que je devienne un rempart. Pour d'autres. » Il hocha la tête. Lentement, gravement. « Et c'est ce que tu es. Pas une faute réparée. Un repère né du feu. » Et dans le silence doré du crépuscule, le passé ne les blessait plus. Il servait. Il guidait. Il fécondait. 2 ans plus tard, le quartier de Boulon n'était plus le même. L'atelier Sabou avait grandi. Des branches s'étaient ouvertes dans 2 villages voisins. Des jeunes, jadis voués à l'errance ou à la violence, gagnaient désormais leur vie avec leurs mains et leur esprit. Amadou était devenu un homme respecté à travers tout le pays. Pas par la richesse, mais par l'héritage. Il avait bâti un empire de dignité, sans mur de marbre, mais avec des âmes debout. Fanta, elle,
était devenue une référence pour les filles des quartiers pauvres. Elle dirigeait un programme appelé « Se relever », c'est existé 2 fois. Elle intervenait dans les écoles, les radios communautaires et même les prisons de jeunes filles. Mais entre elle et Amadou, le lien était resté unique. Ni couple, ni amis ordinaires. Âme sœur sans exigence. 2 survivants qui s'étaient choisis comme piliers. Un jour, lors d'une grande conférence sur la résilience, à Dakar, un journaliste demanda à Amadou « Avez-vous pardonné à Fanta ?» Il sourit, regarda le public, puis répondit « Je ne l'ai pas pardonné. Parce que ce qu'elle a fait, c'est elle-même qui l'a réparé. Moi, je l'ai simplement reconnue. Comme on reconnaît une montagne, même si un jour elle s'est effondrée. Et aujourd'hui, elle est plus haute qu'avant. » Dans le public, Fanta baissa les yeux, les larmes silencieuses. Pas de douleur. De gratitude. Et en quittant la salle, un jeune homme les regarda passer et dit à ses amis « Vous voyez ces 2-là ? Ce sont des gens qui ont marché dans le feu, et qui ont choisi, non pas de s'enfuir, mais d'éclairer le chemin avec leur brûlure.